L'entrée de l'armée dans la ville de Kidal le 14 novembre dernier a marqué une étape cruciale dans les efforts de l'État pour reprendre le contrôle de cette région stratégique. Cependant, la situation sécuritaire reste complexe, notamment en raison de la présence de groupes rebelles tels que le Cadre stratégique permanent, CSP. Récemment, la découverte d'une conversation téléphonique entre le gouverneur de Kidal, le colonel Fodé Malik Sissoko, et un chef rebelle, Al-Gabas Argé Intala, a soulevé de graves préoccupations concernant la loyauté des autorités locales. Kidal, une ville de grande importance stratégique, a longtemps été considérée comme le fief de la rébellion dans la région du Nord. La difficulté de l'État à y maintenir sa souveraineté a été un défi majeur, exacerbé par la vaste étendue de la région, qui s'étend sur plus de 260 000 km². L'armée, en entrant dans la ville, a entrepris des mesures visant à consolider son emprise, notamment à travers des perquisitions et des patrouilles. Ces opérations visent à identifier et à neutraliser les complices des rebelles du CSP, un groupe que l'État classe parmi les organisations terroristes. La conversation téléphonique interceptée entre le colonel Fodé Malik Sissoko et Al-Gabas Argé Intala révèle une supposée collusion entre le chef de l'exécutif local de Kidal et les forces rebelles. Dans cette communication, Sissoko semble prêter allégeance à Intala, promettant de contrecarrer les efforts de l'État pour réaffirmer sa présence à Kidal. L'allégeance prêtée par le gouverneur aux rebelles soulève des questions sérieuses sur la loyauté des fonctionnaires locaux et l'efficacité des efforts de l'État pour reprendre le contrôle de la région. Cette situation met en évidence la complexité des dynamiques de pouvoir dans la région et la difficulté de naviguer dans un paysage politique et sécuritaire fragmenté. L'interpellation du chef de l'exécutif local pour interrogatoire est une démarche significative de l'État pour clarifier la situation. Cette action démontre la volonté de l'État de maintenir l'ordre et d'assurer la fidélité de ses représentants dans la région. Bien que l'entrée de l'armée dans Kidal soit un pas important, le chemin vers la reconquête totale du territoire national est semé d'embûches. Les défis comprennent non seulement la taille immense de la région, mais aussi la présence de groupes rebelles bien enracinés et la complexité des alliances politiques locales. L'efficacité des opérations militaires et la capacité de réaction de l'armée face à la menace rebelle restent des sujets de préoccupation. Le manque d'informations claires sur les pertes subies par l'armée et l'absence de neutralisation de figures clés du commandement rebelle soulèvent des doutes sur la stratégie et la capacité opérationnelle des forces armées. La situation à Kidal reste un indicateur clé de la stabilité et de la souveraineté de l'État dans la région du Nord. La découverte de la possible collusion entre le gouverneur de Kidal et les forces rebelles met en lumière les défis auxquels l'État est confronté dans sa lutte pour reprendre le contrôle de la région. Les efforts pour consolider la présence de l'État doivent s'accompagner d'une stratégie holistique, qui tienne compte des réalités politiques et sécuritaires complexes de la région.